Qu'est-ce qu'un artiste? On se pose souvent la question, hein? C'est très difficile à définir. Je dois cependant vous dire que moi, j'ai une définition qui m'est propre et j'aimerais vous en faire part. À mon avis, je définirais cette scène-là comme étant la plus belle scène de crise d'adolescence de l'humanité, de toute l'histoire de l'humanité. OK? Et elle est d'autant plus extraordinaire, cette crise d'adolescence, que c'est un adolescent qui sait bien s'exprimer et qui exprime avec des mots très pesés le mal qu'il a et la peine qu'il a et le chagrin profond et la douleur profonde qu'il a. Okay? Et cette scène-là, elle est déchirante. Je le dis, là, il va falloir que tu t'ouvres les tripes. Elle est prenante, c'est très violent. Tu sais, fort probablement que vous avez déjà vu, chacun dans vos vies, si ce n'est pas vous autres, des moments chocs où il en pleure, il pleure, à gros sanglots, il n'est pas compris, il va perdre la fille qu'il aime, il est éperdument amoureux. Et on lui dit, tu ne pourras plus la voir. Il est déchiré. Très souvent, il y a des choses qui sont tellement proches de nous qu'on a de la difficulté à y aller. Et moi, quand j'étais plus jeune, maintenant c'est différent, mais quand j'étais plus jeune, il y avait toujours un sentiment d'urgence. Je débloquais, moi, 2 jours avant la générale. Parce que je savais là, que l'échéance s'en venait. Mais je savais où je voulais aller, mais je sais pas, la pudeur, ou c'est trop près de moi, ou j'y allais pas. Et ça, je pense, c'est la chose la plus difficile, dans n'importe quelle forme d'art, je trouve, de savoir quelle couleur tu veux donner, quel style, quelle orientation. Et ça se discute beaucoup. Tu sais, quand on fait de la table, ça sert à ça. Mais une fois qu'on a trouvé ça, ensuite arrivent les difficultés techniques. Ah, c'est quoi? Mon il va très bien. Dans toutes les écoles de théâtre, écoute, tu fais de l'escrime, tu fais du mouvement, tu fais de la danse, tu peux faire de la cascade. C'est un métier qui exige d'être très en forme physiquement. Ouais, je vais pratiquer. À ce moment-là, l'orchestre entame les premières mesures. C'est très bizarre parce qu'au Québec, on a plus de notoriété si on annonce du poulet à la télévision que si on joue Shakespeare à tous les soirs de sa vie. Je suis quelqu'un de franc, de direct. J'ai horreur du mensonge, j'ai horreur de l'hypocrisie et c'est un milieu, comme dans bien des milieux, où il faut avoir un petit côté courtisan que je n'ai pas. C'est la consternation! Les abonnés trépignent! C'est des caricatures d'entre elles à mort du cygne! De toutes les rangées, on crie, on vocifère! C'est le mécontentement du balcon par terre, mais cette pluie d'insultes jaillit de toutes parts, arrive en quelque sorte sur le dos d'un huard. N'eût que droite étendue, les yeux au paradis, elle entrouvre les bras et se faisant ainsi apaise les ardeurs et surprend le public qui croit à l'imposture, à l'illusion d'optique. En ouvrant ses bras nus comme des vers luisants, on fusait de son cœur des nuées d'oiseaux blancs. Ce soir, encore sur scène, les dieux sont descendus. La grosse ballerine en est un aperçu. Malgré ses 100 kilos de condition humaine, elle a virevolté, imitant la falaise. Ainsi font les artistes, pour nous tous malheureux, lorsqu'ils décollent de terre, pour nous ouvrir les cieux. Moi, dans ma vie, si je n'avais pas un soir, par hasard, assisté à un concert du chœur polyphonique, je ne sais pas si je serais encore là. Ça m'a ouvert, ça m'a sauvé la vie, vraiment. La création me sauve la vie. Je ne pourrais pas faire autre chose. Moi, je suis née une artiste. Et de découvrir qu'on est artiste et de se donner le droit d'exercer ça,
c'est la seule façon pour moi de vivre. Être artiste, tu ne choisis pas, c'est une urgence. Il faut que ça sorte, parce que sans ça, tu crèves. C'est comme ça. On est période.